Nouveau service d'information et d'orientation dédié aux jeunes français, aux étudiants. C'est ce que va proposer le CNEF et l'UFE très prochainement. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir ce matin Sam Kadosh du CNEF. Bonjour Sam. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, un projet, on va dire, nouveau, innovateur, d'orientation pour les jeunes étudiants francophones. Alors, c'est ce que vous faites depuis longtemps. C'est ce qu'on fait depuis longtemps et on continue à le faire encore plus. Mais alors, quelle est la nouveauté ? Alors, la nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui recommence, c'est jusqu'à présent, on donne un service d'information avec des conseillers d'orientation qui s'occupent de nos jeunes qui sont en Israël, qui était particulièrement fait à Jérusalem. C'est-à-dire que les gens venaient à Jérusalem, prenaient rendez-vous avec nos conseillers d'orientation. Et puis, il y avait plusieurs rendez-vous, et on pouvait les suivre. La nouveauté, qui n'est pas une nouveauté, parce qu'il y a 2 ans, on avait aussi un projet comme ça, c'est aussi de venir à la porte des gens qui n'habitent pas les environs de Jérusalem, et dans un autre centre très important aujourd'hui, il y a de plus en plus de francophones, qui est la région de Tel Aviv. Donc là, on recommence grâce à ce partenariat avec l'UFE, avec son président, Dr Feldman, son président d'honneur, Gérard Pomper, qui est en fait nous avons réussi, grâce à leur intermédiaire, à avoir d'être subventionné par un projet qui est sous la couverture du ministère des Affaires étrangères. Et alors donc, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une implication du ministère français des Affaires étrangères qui veut en fait essayer un peu d'aider les associations francophones, le tissu associatif français à l'étranger. Exactement. Je pense que c'est une bonne démarche à partir du moment où en Israël un grand nombre, et on le sait, de Français, de gens qui ont la double nationalité, qui viennent de France, sont là. Donc c'est de pouvoir leur donner aussi ces services-là. On n'est pas la seule association à bénéficier. C'est la première année, donc c'est aussi un peu un projet pilote de pouvoir aider et d'encadrer ces jeunes. Je pense que c'est une très bonne initiative. À l'époque, mais depuis, ça avait été annulé. Il y avait une réserve parlementaire avec le député Habib, où là aussi, beaucoup d'associations avaient pu développer certains projets. Malheureusement, ce projet n'est plus. Et donc, c'est bien que ça recommence à ce niveau-là. Très bien. Alors, explique-nous plus exactement, Sam, comment ça va se passer. Alors, il va y avoir un bureau, des heures de réception. Des heures de réception. Encore une fois, le but, c'est d'aller, c'est que ça puisse aider les gens qui sont dans la région centre. À qui ça s'adresse d'abord ? Ça s'adresse aux jeunes à partir. Le CNEF, sa spécificité, c'est surtout l'encadrement et l'orientation pour tout ce qui est la vie après le bac. D'accord. Donc connaissance des universités, des écoles supérieures, de la vie en Israël. Donc ça commence, on va dire, à partir de 17 ans jusqu'à 25 ans. Le partenariat avec l'UFE nous permet aussi, à part ce côté orientation qui est notre spécificité, on le fait depuis des années, de peut-être ouvrir avec d'autres directions, peut-être ouvrir une connaissance des entreprises pour les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont 25 ans, une connaissance avec des hommes d'affaires, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi comment on veut développer le projet. Connaître l'écosystème israélien, en fait. Exactement, mais c'est pas simplement par rapport aux jeunes, c'est par rapport aussi aux parents. Ah oui. Souvent, les familles qui viennent en Israël ne connaissent pas vraiment le système universitaire, donc eux aussi pourront prendre un rendez-vous. Allez. Et donc voilà, donc ça c'est pas simplement, c'est donner ce service à tous ceux qui ont besoin et connaître l'info. Alors comment ça va se passer ? Il va y avoir un bureau, il va y avoir des heures de réception. Exactement. Donc tout ça sera communiqué. On va donc demain mardi, on lance une cérémonie officielle sous le parrainage de la consul de Tel Aviv, Madame Florence Mayol-Dupont. Donc ça c'est, on va dire, c'est l'entrée officielle avec les représentants aussi de la mairie de Tel Aviv qui seront là, et nous commencerons effectivement le projet courant janvier, qui se passera à côté dans un des bureaux
d'un bâtiment qui accueille les associations à Rehov Marmoret, à côté du théâtre Abima. Et là, toutes les informations seront communiquées sur notre Facebook. Et on fera une campagne il faudra prendre rendez-vous. Donc ça sera vraiment quelque chose de grand. Quelles sont rapidement les grandes questions qui sont posées lorsque vos responsables rencontrent ces étudiants qui viennent de France? C'est quoi les principales inquiétudes justement quand ils veulent faire leurs études en Israël? Les principales inquiétudes, c'est de savoir, souvent on a un même dénominateur, c'est que les gens viennent une première année dans un programme d'intégration ou dans un programme de connaissances comme Massa, apprendre surtout l'hébreu, et connaître un peu le pays. Après, c'est de savoir comment on continue. Alors souvent, les gens ont des petites données. Ils connaissent une ou deux universités. Ils connaissent l'université de Jérusalem, ils connaissent le Ternion, mais souvent il y a des gens qui n'ont ni envie d'aller étudier à Jérusalem, ni ne sont des scientifiques. Donc c'est de savoir d'abord qu'est-ce qui existe, ça c'est la première chose, et comment on y arrive. Quels sont les examens? On connaît la force la non-connaissance des tests psychométriques. Donc c'est de leur faire d'abord connaître tout ce qui existe, et ça c'est très important. À partir du moment où les jeunes connaissent vraiment qu'est-ce qui existe, alors ils peuvent faire leur choix et pas simplement dire il n'y a pas beaucoup de possibilités, et on sait qu'en Israël il y a une multitude de possibilités, de plus en plus de possibilités d'études, de michlalot qui se lancent, d'études supérieures, de grandes écoles qui se lancent qui développent d'autres départements. Donc nous, c'est notre spécificité, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui fait à leur X. Vous pouvez exactement. orienter donc toutes ces personnes qui viennent. Est-ce que par rapport, on va dire, à la France, mais pas seulement, parce que on sait que beaucoup de jeunes Français vont étudier dans d'autres pays que la France. Est-ce qu'Israël arrive à faire concurrence, à se positionner justement à des grandes villes comme peut-être New York ou d'autres villes dans le monde? D'abord, encore une fois, l'État d'Israël met tous les moyens, d'abord, puisque les études sont pour tous les jeunes qui viennent de France ou de l'étranger, les études sont gratuites pendant plus de 3 ans, même si le diplôme continue. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on compare les sommes qu'on demande aux États-Unis, encore en France, mais même en France aujourd'hui, même si on veut faire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un système gratuit, mais de plus en plus quand les gens étudient dans des écoles ou font des préparations, ça coûte de l'argent. Donc à ce niveau-là, oui, c'est vrai qu'on est compétitif. Israël a beaucoup à amener. La Startup Nation n'a pas son nom pour rien. C'est justement dans le niveau de l'high-tech. Je pense que des gens qui sortent des grandes écoles comme le Ternion, mais dans des grandes universités n'ont pas, par exemple, de problèmes pour trouver du travail. Donc on est vraiment à la pointe. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir d'autres aides. C'est vrai qu'il faut apprendre à nos jeunes le système. Le système des psychométriques n'est pas facile parce que c'est un système anglo-saxon. Et c'est ça. Si on arrive à sauter cette première étape, à préparer les gens, à faire... Ça va dans les deux sens, de faire comprendre aussi aux universités des fois peut-être d'être un peu plus souple pour accueillir pas simplement les Français mais les jeunes Olim du monde entier. Alors là, on aura une vraie révolution. Alors lancement de on va dire ce projet, de cette opération donc demain à l'université de Tel Aviv avec une cérémonie de lancement et puis très prochainement Sam, tu nous donneras bien entendu et ton équipe nous donnera tous les renseignements pour rejoindre donc cette personne qui sera chargée de l'orientation dans la région de Tel Aviv. Vous pouvez déjà vous renseigner au CNEF au 02 622 26 25, 02 602 26 25 ou sur notre page Facebook du CNEF où là-bas seront transmises toutes les informations. Très bien, merci beaucoup Sam d'être venu ce matin avec nous sur Studio Qualité. Ça nous a fait très plaisir et à très bientôt. Merci à vous.